Saint-Hyacinthe et de toute façon, le reste de la planète aussi est en train de vivre une crise quand même assez importante. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Du point de vue des autorités municipales, comment est-ce qu'on peut rassurer le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut dire que depuis vendredi dernier, je dirais que tout a changé. Avec les annonces du premier ministre, les commandes qui nous ont passées, on prend la chose très au sérieux. Dès vendredi, on a fait plusieurs fermetures d'édifices publics. On a pris des mesures aussi à l'hôtel de ville pour accueillir seulement les gens qui nécessairement doivent contacter physiquement les gens. Mais pour ce qui est du reste, les édifices sont fermés. Moi, ma préoccupation, c'est la santé des citoyens, la santé aussi du monde qui travaille pour la ville de Saint-Hyacinthe, parce qu'on a des services à offrir. Il faut prendre note qu'aujourd'hui même, tout notre monde est à l'ouvrage. La ville a un plan de mesures d'urgence en tout temps. Et elle l'actualise régulièrement. Donc, la première étape, quand on a vu les premiers signaux de la COVID-19, la ville s'est mise en état de veille. Étape 1, on regarde comment ça se passe, on évalue le potentiel de nos services pour répondre aux besoins. Et quand la situation est devenue plus alarmante, on s'est mis en situation d'alerte. Et finalement, depuis vendredi dernier, nous sommes en intervention, vraiment en phase active d'intervention. Concrètement, la ville, sa responsabilité, c'est d'abord d'assurer la sécurité de ses citoyens et également du personnel municipal. Donc, de ce côté-là, ce qu'on a fait rapidement, c'est qu'on a fermé tous les édifices municipaux. On a aussi avisé tous nos partenaires qui utilisent ces infrastructures-là que tous les événements publics étaient annulés jusqu'à nouvel ordre. Alors, concrètement, à la ville de Saint-Hyacinthe, le seul bâtiment public qui demeure ouvert, c'est l'hôtel de ville. Les gens peuvent venir, mais évidemment, il faut savoir qu'il est important d'éviter tout déplacement non essentiel. Vous avez plein de clientèle qui vient avec des prescriptions régulières, des trucs comme ça. Puis là, en ce moment, on les encourage à ne pas venir les chercher. Donc, ça change toute la logistique. Oui, mais ils ne sont pas moins malades pour autant. Fait que c'est sûr que oui, la logistique, le traitement de la prescription en elle-même, il n'a pas beaucoup changé. C'est les mesures de précaution qui changent. Ce qu'on veut à tout prix, c'est que on veut encourager à ce que les personnes se présentent moins à la pharmacie, même si elles ont toujours autant besoin de médicaments. Fait qu'il y a cette logistique-là. C'est ça. En ce moment, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clientèle à l'intérieur de la pharmacie, mais en même temps, les employés travaillent beaucoup. Les employés travaillent beaucoup. Fait que si tu rentres là, tu te rends compte que oui, il y a peu d'achalandage, et tant mieux parce que c'est ce qu'on veut. On veut de la distanciation sociale, comme on dit. On vit une période quand même assez compliquée au niveau des écoles. Commençons par dire, là, quand est-ce qu'on a commencé à prendre des décisions concrètes? En fait, la première décision que j'ai eu à prendre, c'est le jeudi 12 mars. En fin de journée, j'ai pris la décision de procéder à la fermeture par prévention le vendredi 13 mars. Il nous restait au calendrier scolaire une journée de force majeure qui n'avait pas été utilisée. J'ai décidé de l'appliquer pour le 13 mars parce que là, je sentais qu'il y avait une panique qui était en train de s'installer et j'estimais qu'il allait me manquer beaucoup de personnel au travail le vendredi. Donc, je ne voulais pas mettre à risque les élèves de se retrouver dans une situation où ils n'étaient pas en sécurité parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel pour en prendre soin. Donc ça a été la première chose. Puis finalement, en toute fin de journée, le jeudi 13 mars, le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires là, pour les 2 prochaines semaines. Il y a eu beaucoup de rumeurs, en fait, pour savoir s'il y avait eu des cas ou non à Saint-Hyacinthe. Ces rumeurs-là ont touché généralement des enfants qui revenaient de voyage et donc se seraient retrouvés dans des écoles. Qu'est-ce qu'il y en est? À ce jour, on n'a pas de cas déclarés dans notre clientèle ou nos employés. On sait qu'il y a 3 employés qui ont été testés négativement, puis un élève qui a été testé négativement aussi. Si tel était le cas, la santé publique nous a dit qu'elle nous informerait rapidement parce qu'il y aura d'autres mesures à mettre en place. Mais pour le moment, dans la clientèle qu'on dessert et nos employés, il n'y a pas de cas déclarés. Les secteurs qui me préoccupent actuellement, c'est tout le commerce, les restaurants. C'est sûr que ça fait mal au niveau de l'économie. Le premier objectif, là, c'est de protéger la santé de tout le monde. Mais la deuxième chose qui s'en vient comme un train, je dirais, c'est l'économie locale, c'est les commerces, l'industrie, les jobs qui sont perdus actuellement. Les gens ont besoin de manger, ont besoin de gagner leur vie. Donc, avec les autorités, je pense qu'on va travailler fort pour trouver des solutions, c'est clair. Avec les commerces en particulier, on travaille avec les partenaires, on pense à Rendez-vous Marchand, la SDC, la Chambre de commerce, les Galeries Saint-Hyacinthe, pour recenser dans un premier temps ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert, les mesures qui sont mises en place. Plusieurs commerçants ont souhaité, dans un premier temps, réduire leur heure de travail. C'est ce qui a été fait. D'autres ont choisi de fermer. Alors, évidemment, selon l'évolution de la situation, on verra jusqu'où ça conduit. Et gardez à l'esprit, Saint-Hyacinthe Technopole est le gestionnaire du marché public.
Alors, je tiens à souligner que le marché public est ouvert. Évidemment, dans l'alimentation, on n'a pas le choix de rester ouvert. On est un service essentiel. Beaucoup de travail. Les habitudes des gens ont changé, mais pour nous, c'est des ventes à la hausse, mais dans des conditions très, très différentes d'il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez fait de différent là, jusqu'à date au quotidien? Parce qu'en alimentation, les mesures d'hygiène sont très présentes et très importantes. Donc, de se laver les mains souvent, d'assainir et de désinfecter les comptoirs, les instruments. Pour les paniers, c'est systématique. Les poignées de porte, c'est très, très souvent. Même les employés à la caisse, dans le fond, portent des gants. Quand tu te promènes dans le quartier, tu vois qu'il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Ça doit être un peu déprimant, non? Ben, moi, ça m'attriste parce que je sais que derrière chaque homme d'affaires ou commerçant, c'est des heures et des heures d'efforts, des investissements monétaires. Puis c'est sûr que si ça dure trop longtemps, mais malheureusement, il va y avoir des faillites. Puis je ne veux pas être pessimiste, mais il y a des gens qui vont être en mauvaise santé financière. Oui, ça brasse pas mal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous réunis. On a fait vraiment un brainstorming incroyable, au moins pendant une journée de temps, à trouver une piste de solution. Déjà, il y a une semaine avant que tout le monde commence à fermer ou faire quoi que ce soit, on s'est dit, on a réagi tout de suite. On est en alimentation. Il se doit de bien manger pendant cette crise-là. C'est ça qui est important. Ça a l'air drôle, mais c'est important. Pas manger n'importe quoi. Et aussi, on est des marchands de bonheur. Fait que donc, c'est de manger, d'être en famille, de pouvoir être avec des amis à la maison. On va rester avec les enfants. Il faut trouver un moyen d'être heureux. Fait qu'on a décidé de rester ouvert, mais avec des mesures extrêmes. Bien, les mesures sont tous écrites sur Facebook, Instagram, tous les médias sociaux. On a inondé pour vraiment faire comprendre aux clients qui peuvent aller à sa boutique en ligne, nous demander n'importe quoi. Venez ici, appelez. On livre gratuitement dans tout Saint-Hyacinthe, Saint-Simon, Saint-Pie, Saint-Dominique. En tout cas, de toute façon, c'est de nous appeler. Pour les citoyens qui se posent des questions justement sur les services, sur qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut se renseigner? Est-ce qu'on vous appelle? Ou... On nous appelle. Ce que je vous dirais, c'est que l'accès numéro 1 pour avoir toute l'information à jour en lien avec la gestion municipale de la COVID-19, c'est notre page web dédiée, donc très facilement accessible. Il suffit de taper Ville de Saint-Hyacinthe dans Google et vous allez arriver sur la page d'accueil. Vous allez avoir rapidement l'accès sur tous les numéros de téléphone de nos services municipaux, les adresses courriels, les détails en lien avec l'évolution de la gestion de la situation du côté municipal. On peut rappeler aux gens qu'on a aussi un système d'alerte municipale. Les gens peuvent s'inscrire pour recevoir des alertes municipales par SMS, par courriel. Alors, c'est également... Je vais juste... C'est sur le site Internet de la Ville. Alors, à un clic, vous entrez vos informations. Et si on a un avis d'ébullition majeure, si on a une situation qui commande une intervention plus importante, bien, c'est une bonne idée de s'abonner. Vous allez les recevoir sur votre téléphone ou encore par courriel. Et c'est une bonne façon d'être vraiment informé en temps réel d'événements municipaux importants. Alors, j'invite les citoyens à profiter de cette période où ils sont plus à la maison pour aller s'inscrire à notre système d'alerte municipale. Avec tout ce qui se passe, est-ce que vous êtes optimiste ou réaliste ou pessimiste? Je suis un réaliste optimiste. C'est-à-dire que la réalité, là, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est après se passer. La suite dépend de toutes nous autres. Si on s'applique à faire les choses comme il faut, si on écoute ce qui nous est demandé, bien, ça va se passer bien mieux. Et si on n'écoute rien, ça ne sera pas drôle. Et je pense qu'on est assez fin pour écouter. Bon, il y a des gens qui disent, écoutez, dans 5 ans, dans 10 ans, on se rappellera de l'événement, mais on ne se rappellera pas des conséquences au niveau économique parce que l'économie aura repris, etc., etc. Alors, est-ce que ça va laisser des séquelles? Plus ça va être long, plus c'est un risque, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, aujourd'hui, chacun a la responsabilité de prendre les mesures et pour se protéger, et pour protéger sa famille, son organisation et se préparer aussi pour la suite, parce qu'il y aura une suite et elle sera positive, et mieux on sera préparé à ça, bien plus elle sera positive et plus ce sera plus qu'un lointain souvenir dont on pourra, sinon en rire, à tout le moins, ne plus s'en préoccuper.